L'association s'appelle aujourd'hui l'UNAPI 34, mais en réalité, elle est le résultat d'une longue histoire qui s'explique par le regroupement de plusieurs petites associations, toutes du mouvement parental. Et nous en sommes fiers. Aujourd'hui, on représente à peu près l'équivalent de 28 établissements et services qui confient à environ un peu plus de 860 professionnels l'accompagnement de tous nos enfants, adolescents, adultes qui sont en situation de handicap intellectuel. Si je devais résumer la mission, je mettrais en tête de chapitre inventer avec des professionnels compétents des projets de vie pour toutes les personnes qui nous sont confiées, les accompagner, leur faire un véritable projet de vie qui permettent de les intégrer pour celles qui le pourront le maximum possible dans la société, protéger celles qui le peuvent moins ou qui ne le peuvent pas du tout, mais en tout cas leur faire un beau projet de vie où ils pourront s'épanouir et faire des progrès. J'accompagne les résidents tous les jours dans leur projet d'activité. Ça va être donc des accompagnements aussi bien à l'extérieur de l'établissement qu'à l'intérieur. On propose des activités qui vont de la pâtisserie, l'esthétique. À l'extérieur, on travaille en partenariat avec le centre équestre, le cinéma de la ville, la bibliothèque. Bien sûr, les valeurs de l'association, c'est de tout mettre en œuvre pour rendre les personnes en situation de handicap le plus heureux possible, en leur proposant un accompagnement pour pallier à leur déficience ou à leur handicap, mais surtout en s'appuyant sur leurs possibilités, leurs capacités, leurs potentialités, leur humanité. Et c'est aussi au sein de l'association de l'entrepreneuriat militant. Quand je parle d'entrepreneuriat militant, c'est toujours concevoir, créer, adapter des solutions d'accompagnement à la singularité de la personne. C'est un petit peu, pour trouver des mots, c'est du sur-mesure, un accompagnement sur mesure, parce qu'une personne atteinte d'un handicap, qui puisse être de l'autisme psychique ou autre, mental, ne va pas s'accompagner comme une personne qui a une déficience intellectuelle ou du polyhandicap qui vient s'ajouter à ce qu'il a déjà. Je suis chargée de l'insertion professionnelle depuis 1998 à l'ESAT L'Envol de Castelnau et à l'entreprise adaptée aussi de Castelnau. Nous pouvons proposer aux personnes de l'ESAT et de l'entreprise adaptée de travailler en entreprise. Donc c'est vraiment une démarche d'insertion et d'inclusion dans l'entreprise depuis maintenant très longtemps. Donc ici, à Decathlon, les personnes sont complètement autonomes. Je veux juste dire que les vendeurs sont super sympas d'ici. Et ils sont tellement sympas que c'est eux qui nous ont aidés aussi à bien nous intégrer dans l'entreprise parce qu'ils nous ont très bien acceptés dès le départ et ils nous ont vraiment... Je leur dis vraiment merci. Bon, c'est parfait, très bien. Nous, aujourd'hui, notre accompagnement principalement tourne autour du projet personnalisé de la personne. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce métier, c'est de constater l'évolution positive des personnes, la montée en compétences. On reste des professionnels. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la chance d'avoir un métier où on peut se sentir aussi évoluer professionnellement, s'affirmer dans sa posture professionnelle et dans son soi professionnel, avec ce défi permanent où il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre et il y a un équilibre fragile en accompagnement. Et il n'y a jamais rien d'acquis. Alors au quotidien, il n'y a pas un jour pareil, on va te dire. C'est une des facettes du métier qui est très riche, c'est-à-dire qu'il y a toujours une recherche, une expérimentation, il n'y a pas de train-train. Ce que ça m'apporte, c'est la richesse des rencontres humaines, que ce soit avec les résidents ou avec les professionnels. On est tous très sensibles à
apporter quelque chose à l'autre, à des personnes qui sont en situation de fragilité. C'est faire en fait ce que j'aime pour moi. Moi j'aime bien être heureux, j'aime bien être bien dans mes baskets, j'aime bien être avec des gens sympathiques et qui prennent soin de moi. Ben, je trouve que c'est agréable de le faire pour d'autres aussi. C'est un travail intéressant, surtout que nous sommes des soignants au sein d'un institut médico-social et sur un lieu de vie et non pas dans un lieu de soins. Donc nous avons un rapport privilégié et particulier avec les résidents. Mais nous nous efforçons de ne pas mettre en avant ce côté médical pour rester dans de l'éducatif et être juste un soutien aux éducateurs et aux personnes soignées. Ça se passe bien, il y a une bonne ambiance et si on a besoin d'eux, ils sont là à notre écoute et pour le travail, pour nous accompagner. On est toute une équipe de vidéo, on s'aide mutuellement. S'il en manque un, il y en a toujours un qui peut aller aider l'autre. L'association et les professionnels sont tous dynamiques. L'avantage, c'est qu'on peut participer donc, à la vie de l'établissement. Les professionnels ont beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance à notre égard et à l'égard de nos jeunes. Notre objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde s'entende bien, que les familles qui découvrent qu'il y a un enfant handicapé qui arrive, alors que bien évidemment ce n'était pas prévu, ne restent pas isolées, qu'elles puissent avoir des témoignages de gens, leurs aînés, qui sont passés avant et qui puissent découvrir que c'est une aventure à laquelle ils n'étaient pas préparés, mais pour laquelle, grâce aux professionnels, grâce aux militants que nous sommes pour certains d'entre nous, il y a effectivement une belle vie qui peut s'écrire si on se fait confiance et qu'on travaille ensemble. Le rôle de chacun des salariés, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte qu'à sa fonction, à sa mission, avec ses compétences et son être intrinsèque, on soit capable de donner un accompagnement de qualité aux personnes en situation de handicap afin de respecter dans leur singularité au quotidien. Nous sommes des parents, j'ai presque envie de dire, et fiers de l'être. Et à partir de là, notre militantisme est d'une grande pureté, il est sans ambiguïté. Nous considérons que nous avons tout autant de capacité et de légitimité que d'autres systèmes associatifs à gérer les fonds publics qui nous sont confiés, dès lors que nous assumons une mission de service public, même si nous sommes une association de droit privé. Donc cet aspect-là, fierté et militantisme, je voudrais le porter et être sûr qu'il a bien été dit.